pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP. Conférence des présidents. Conférence de presse du vendredi 27 décembre 2019. Déclaration liminaire. Mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames, messieurs, la conférence des présidents de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, vous remercie d'avoir répondu nombreux à son invitation à la présente conférence de presse relativement à l'évolution de la situation socio-politique nationale. Faut-il le rappeler, la conférence de presse de ce jour se tient dans cette même salle à moins d'une semaine de celle co-animée par les plateformes CDRP et EDS le samedi 21 décembre 2019 suite au report du meeting de l'opposition qui devait se tenir à Port-Bouillon. Mesdames et messieurs les journalistes, il convient de rappeler que le meeting du 21 décembre 2019 avait été autorisé par le maire de Yopougon pour se tenir à la date à la place Chigayo, mais comme vous le savez, le pouvoir RADP unifié a usé de manœuvres en prenant un arrêté municipal signé du maire Gilbert Kafana Koné pour interdire toute manifestation dans la commune de Yopougon du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020. En dépit de l'autorisation obtenue auprès du maire de la commune de Port-Bouillon, les autorités de la sécurité sollicitées pour assurer la sécurisation de ce rassemblement ont refusé d'assumer cette responsabilité que la loi leur impose pourtant. Refusant de tomber dans le piège, nous avons décidé de reporter le meeting de Port-Bouillon à une date ultérieure. Nous n'avons pas eu tort de refuser de céder à cette énième provocation du pouvoir. Nous rappelons que ces pratiques antidémocratiques du pouvoir RADP unifié visent à museler l'opposition en interdisant les meetings qui font pourtant partie des moyens d'expression démocratique prévus par notre Constitution. Les événements du lundi 23 décembre 2019 liés au retour au pays du candidat Soroki Bafori Guillaume par un vol privé attendu à 13h25 à la base militaire du GAPN donne également dans la confusion avec des accusations graves portées contre lui. 1. Il s'agit de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. 2. D'attentat à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Ces éléments ont conduit à l'émission de mandat d'arrêt international contre Soroki Bafori Guillaume. Au cours de la même journée, plusieurs collaborateurs du candidat Soroki Bafori Guillaume, dont 5 députés, un maire, un ancien ministre et 2 présidents de partis politiques membres de notre coalition, à savoir Soro Kanyedi et Sekongo Félicien, ont été interpellés dans l'enceinte de leur mouvement politique par des éléments encagoulés et conduits à la DST. Déférés au parquet le mardi 24 décembre 2019, ils ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt à la MACA pour trouble à l'ordre public, diffusion de nouvelles fausses et atteinte à l'autorité de l'État. Par ailleurs, dans la journée du 26 décembre 2019, le procureur de la République nous a appris que des armes, des munitions auraient été opportunément découvertes sans autre précision, rappelant ainsi la prétendue découverte d'armes et de munitions au domicile de M. Koné Kamaraté Suleiman Koussoul ou de M. Mangwa Jacques, président du conseil régional du Béquet. De même, les écoutes téléphoniques brandies par le procureur de la République ont été qualifiées par ce même procureur d'écoutes de mauvaise qualité
à la surprise générale des téléspectateurs et des journalistes restés dubitatifs. Ces activités ressemblent à s'y méprendre à des manœuvres pour faire régner une chape de plomb sur le pays afin d'étouffer toute critique de l'opposition en cette période où le gouvernement devrait s'atteler à préparer des élections justes, crédibles et transparentes en 2020 par la mise en place de structures et d'instruments non confligènes. C'est pourquoi nous marquons notre surprise, notre indignation et même notre doute devant l'ensemble de ces événements et les dérives dictatoriales répétées du régime RHDP unifié qui violent constamment la Constitution et les principes élémentaires de la démocratie et de l'État de droit. Ainsi, nous attendons du gouvernement qu'il renonce le plus tôt possible à ces pratiques de notre âge pour un climat social paisible, car les Ivoiriens, tous nos compatriotes, rejettent ce climat de terreur entamé par le gouvernement actuel. C'est pourquoi également nous exigeons la libération immédiate de toutes les personnalités politiques et les militants arrêtés et le retour sans condition de toutes celles qui sont contraintes à l'exil, tout en étant à votre écoute, à votre disposition.